Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous vous prions de toujours suivre votre chaîne d'information Actualité africaine. Car c'est cette chaîne-là qui vous informe à l'échelon mondial, international, quotidiennement, mensuellement et hebdomadairement. Alors, faisons donc, n'est-ce pas, un petit retour au paillasson sur la situation terroriste qui va grandissante au Mali. Nombreux sont ces actes posés par les terroristes dans le but de créer ou de s'aimer la peur, la panique au Mali. Ce faisant, les forces de l'armée de l'ordre ne cessent ou ne restent pas indifférents face à cette attaque djihadiste et terroriste. Le président de la transition, Assimi Goïta, a mis à la disposition des différentes populations et des différentes régions du Mali des militaires, des policiers pour éradiquer et bannir ce terrorisme. Ce faisant également, l'apport ou la coopération existante entre les différents pays de la CEDEAO, notamment ceux de l'UEMOA, ces différents pays tels que la France, le Burkina Faso, le Bénin et la Russie ne cessent également d'apporter leur part de soutien à cet effet. L'information qui fait dans l'ossature de notre balade informationnelle ce matin est celle-là de savoir que après le départ des soldats français, les éléments russes ont occupé désormais la base de Ménaka. En effet, selon un rapport de l'AFP citant plusieurs sources, les éléments russes combattant les terroristes aux côtés des forces maliennes dans le pays ont occupé la base militaire de la ville de Ménaka quelques jours après le départ des forces françaises. La force Barkhane poursuit son processus de retrait du Mali après que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait de ses forces du Mali à la suite de tensions politiques entre Paris et Bamako. Plus tôt cette semaine, les forces françaises ont restitué aux forces armées maliennes la base de Ménaka dans le nord-est du Mali après près d'une décennie à la tête de la force anti-insurrectionnelle Barkhane contre les djihadistes. L'armée française a déclaré avant de partir qu'elle serait très vigilante aux attaques d'information qui pourraient inclure l'organisation de manifestations anti-France ou l'enterrement de corps pour donner l'impression que la France a commis des atrocités. L'agence France Presse a rapporté que plusieurs dizaines de mercenaires russes de la société militaire privée Wagner Group sont arrivés mercredi sur la base. Selon les médias, certaines sources locales ont également indiqué avoir aperçu une dizaine de Russes. Cette information n'a pas encore été confirmée par des sources officielles, mais le Mali communique très peu sur ces activités. Les nations occidentales ont accusé à plusieurs reprises Moscou d'envoyer des mercenaires du groupe Wagner notoires pour ses opérations passées en Afrique, en Syrie et en Ukraine, au Mali, pour aider à soutenir la junte militaire. En avril, l'armée française a déclaré avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base Gossi dans le nord du Mali pour accuser à tort les forces françaises au départ de laisser derrière elles des charniers. La vidéo est intervenue après qu'un utilisateur de Twitter a publié des images de cadavres piscilisés enterrés dans le sable et a accusé la France d'atrocité. L'état-major français a qualifié la vidéo de Twitter d'attaque d'information et a déclaré que le profil était très probablement un faux compte créé par Wagner. Les relations entre Bamako et Paris n'ont cessé de se détériorer, propulsées par la résistance de la junte à fixer une date rapide pour établir le régime civil
et les accusations de Bamako selon lesquelles la France incitait la région à adopter une ligne dure contre elle. Les fondements s'est accéléré l'année dernière alors que la junte resserrait ses liens avec Moscou, faisant venir des instructeurs militaires que la France et ses alliés condamnaient comme des mercenaires recrutés par le groupe pro-Kremlin Wagner. C'est ainsi que nous mettons fin à cette épisode de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos